Il avait fait un article qui a beaucoup marqué beaucoup de gens. Moi, le premier s'appelait la médiation immédiate. S'il y a l'air d'être une contradiction dans les termes, parce que si c'est immédiat, c'est qu'il n'y a pas de médiation, etc. Mais il voulait dire par là que quand Dieu nous donne un médiateur comme le Christ, c'est pas quelqu'un qui s'ajoute. Par exemple, si je veux accéder au président de la République, je connais un député qui est bien vu de lui, donc il va être mon médiateur, en ce sens, il va être mon intermédiaire pour rencontrer le président de la République. Tandis que quand c'est Jésus qui se fait homme, c'est pas quelqu'un qui est entre Dieu et l'homme, c'est pas un demi-dieu comme le croyaient les Ariens, c'est Dieu lui-même qui devient le médiateur. Donc la médiation immédiate, c'est le type de l'incarnation. Comme ça, vous saurez. Et alors, si vous voulez cet article qui a marqué, eh bien, on vous l'enverra volontiers. Il a été mis en format informatisé maintenant, donc on a parce que cet article, souvent on me l'a demandé, mais je ne l'avais pas accessible. Mais maintenant, il est accessible. Bon, alors mon but est de mettre un peu d'ordre dans toutes nos idées sur la question de croire à l'Évangile. Alors d'abord, il faut que je fasse un aveu. Je suis coupable. Je suis coupable de vous avoir engagé dans une voie inattendue autour d'une idée qui m'est venue à propos du concile de Nicée et qui rapproche la question du protestantisme avec le sujet qu'on aborde en ce moment. Alors peut-être c'est un peu subtil ce truc-là. Je me dis que j'aurais dû être plus simple, mais écoutez, je suis comme je suis et ce que je vais vous proposer, c'est la réflexion dans son ensemble. Parce que, de fait, je suis parti d'une réflexion sur le concile de Nicée. Alors, vous savez que c'est l'anniversaire cette année d'un concile qui a eu lieu en 325 à l'initiative de l'empereur Constantin et qui nous a valu le fameux credo que, d'ailleurs, on ne dit plus beaucoup parce que maintenant, j'ai remarqué que dans les messes, on prend presque toujours le plus petit parce que c'est le plus petit, justement, c'est moins long. Donc, c'est là qu'ont été condamnés les Ariens. Alors, rien à voir avec Hitler, hein. C'est pas les Ariens avec un Y, c'est Ariens avec un I. Ça vient d'Arius, qui était un monsieur qui habitait Alexandrie, en Égypte, et qui, avec tout un groupe, d'ailleurs, n'était pas seul, et il se disait, ben voilà, Jésus est certainement, d'après l'Écriture, celui que Dieu nous a envoyé pour nous réconcilier avec lui. Il a souffert sur la croix, il a fait tout ça. Alors qui c'était? Ben, c'était plus qu'un homme, puisqu'il a pu faire tout ça, et puis probablement, comme saint Paul dit qu'en lui tout a été créé au ciel et sur la terre, il désigne une espèce de puissance supérieure, qui ne serait pas Dieu, bien sûr, mais qui serait à mi-chemin, en quelque sorte, entre Dieu et l'homme, une espèce de super-ange. Alors ça a été condamné par le concile de concile de Nicée, comme vous savez, et qui a rappelé que Jésus était Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, etc. Donc ce concile a mis au clair la notion de médiation, qui n'est pas un intermédiaire au sens quelqu'un qui serait entre deux autres personnes et qui ferait le pont entre eux, mais que c'est Dieu lui-même qui se donnait à travers lui et qu'on était immédiatement en contact avec Dieu quand on était en contact de Jésus. Alors le grand adversaire d'Arius, celui qui a triomphé à Nicée, c'était saint Athanase, hein, un homme combatif. Il n'était pas encore évêque d'ailleurs quand au concile de Nicée, il était encore diacre, mais ensuite comme évêque, il a sans cesse bagarré pour le fait de faire du Christ vraiment celui qui est l'égal du Père dans la Trinité et qui a permis la condamnation d'Arius. Et donc, première chose, c'est cette idée de la médiation. Et alors, il disait très justement, si Dieu, pour s'approcher de l'homme, avait besoin d'un intermédiaire, de quelqu'un qui soit entre les deux, ben, il faudrait encore quelqu'un entre l'intermédiaire et nous, parce que l'intermédiaire, c'est quand même un trop grand personnage pour nous. Alors donc, il y aura un intermédiaire de l'intermédiaire, puis
Puis après tout, il en faudrait peut-être encore un autre, enfin ça n'en finirait plus, les médiations s'emboîteraient les unes dans les autres. Eh bien non, Dieu lui-même s'est fait le médiateur, en Jésus. Donc ça, c'est la grande affirmation du concile de Nicée, qui se confirme dans un autre concile ultérieur, qui est le concile d'Éphèse, qui s'est déroulé en 431, donc presque à plus d'un siècle après, et dans lequel le concile nous dit que en Jésus, il n'y a pas un Jésus Dieu qui sera au ciel et puis un Jésus homme qui serait sur terre. Alors bon, ils sont copains tous les deux, très forts, mais malgré tout, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme, c'est-à-dire qui a pris une humanité qui a été son humanité, comme si je me greffais un membre de plus, en quelque sorte, et par elle, il vient toucher notre humanité. Donc ça renforce, si je peux dire, l'intuition de Nicée, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même, Dieu en personne, qui est actif derrière les actes et les paroles de Jésus. C'est-à-dire que quand on connaît Jésus, quand on reçoit son influence, quand on essaie de le rencontrer d'une façon ou d'une autre, eh bien, on est en contact avec Dieu. Cette immédiateté de Dieu, enfin, je risque cette formule, cette immédiateté de Dieu, ben, on voit qu'on l'a confirmée en quelque sorte par le concile d'Éphèse. Et puis j'ajouterais que dans ce que nous avons reçu de la foi de l'Église, ben, il y a aussi la présence réelle, c'est-à-dire montrer que le pain de l'Eucharistie, ce n'est pas seulement un moyen de traduire je vous aime, je suis proche de vous, vous êtes formidable pour moi, et c'est Christ lui-même, quoi. C'est pas le signe de l'amour du Christ, c'est l'amour de Dieu en personne. Vous voyez toute la différence entre la foi, la transubstantiation, et puis simplement le fait que Dieu est passé par du pain pour se rendre proche de nous. C'est pas assez, vous voyez. Hein, on voit bien que c'est à ça qu'on a échappé, qui a fait qu'on a échappé à la vérité de la réalité de l'Eucharistie. Je me souviens, dans les mauvaises années, on disait, ben voilà, transsubstantiation, non, ça ne veut rien dire, bon, la substance, c'est pas ce que c'est, mais la transsignification. Alors l'Eucharistie, ça sera une manière qu'a Dieu, grâce au pain, de nous faire comprendre quelque chose. Et non, c'est pas, il ne fait pas comprendre, il le fait lui-même. C'est pas seulement nous dire je vous aime bien, mais c'est de venir lui-même se livrer à nous. C'est tout autre chose. Donc vous voyez, c'est de cette intuition que moi je suis parti. Alors ensuite, je me suis posé la question de l'évangélisme. Alors vous avez entendu ce matin une belle communication sur ce sujet. Je vais juste en reprendre quelques thèmes. Hein. Donc on voit donc à la fin du Moyen-Âge, on voit apparaître donc un désir vraiment de nouer un lien personnel avec Jésus qui s'exprime dans ces courants de spiritualité qui sont un peu alors de la scolastique, on en a parlé ce matin, mais aussi d'une certaine invasion du culte des saints, parce que le propre du Moyen-Âge finissant, c'est que les saints, c'est très bien les saints, il y a beaucoup les saints, mais enfin, finalement, ils prennent une place telle dans la piété qu'on a un peu l'impression que Jésus est perdu au milieu de cette foule immense d'intercesseurs en tout genre qui sont chargés chacun d'un domaine et qui vous promettent des guérisons. Donc, on voit la revendication de cette dévotion moderna dont parlait Isabelle ce matin, hein, de dire moi ce que je veux c'est Jésus, quoi. J'aime beaucoup Saint Tartampion, mais Jésus c'est quand même autre chose, quoi. Et c'est lui que je cherche, c'est lui que j'aime, c'est lui que je veux servir. Alors à la suite de ça, et alors je passe rapidement bien sûr, on aboutit, alors attendez les pages, surprise, je sais plus comment c'est, je sais pas. Il y a des minutes. Ah oui. Donc c'est bien sûr la réforme protestante avec son souci de la foi seule, l'écriture seule, enfin cette manière de vouloir dire
pas de toutes ces complications qu'on rajoute. Ce qu'on veut, c'est un contact direct avec le Christ. Comme me disait un jour un protestant qui était un peu polémique, il me disait, moi je dis, je crois, la gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, vous dites, je crois gloire à Dieu et à l'Église. Hein, parce que pour vous, le contact, il est avec l'Église. Alors à l'Église, elle a toutes sortes de qualités, mais moi, c'est le Christ qui m'intéresse. J'espère moi aussi, monsieur le pasteur. Hein, vraiment, je voudrais que ça soit que le Christ. Et d'ailleurs, pour être franc, s'il n'y avait pas le Christ, j'aimerais pas l'Église. Et peut-être réciproquement, mais là, il fallait que je lui enfonce le clou, alors donc j'ai dit ça. C'est l'Église qui m'a fait avaler. C'est le Christ qui m'a fait avaler. C'est la belle-mère. Allez, passons. Alors, donc voilà. Alors, notre réponse à ça, il faut bien l'articuler. Hein, parce que, est-ce qu'un accès immédiat est possible au Christ? Alors, l'idée selon laquelle il suffirait d'avoir le texte des évangiles pour tout savoir du Christ, c'est quand même une idée un peu discutable. Parce que d'abord, il y a un préalable linguistique, c'est que l'évangile n'est pas sorti directement comme ça, tel qu'il est, quoi. Alors tout ce qu'on voulait expliquer, et puis c'était dans une langue de toute façon qui n'est pas la nôtre. Donc, alors à moins de croire qu'il y a une langue sacrée et qu'il faudrait absolument revenir à l'original, mais alors ce qui est paradoxal avec l'évangile, c'est qu'il n'est pas dans la langue originale justement, il est en grec, et visiblement il a été composé en grec avant tout, mais il y a parfois un substrat sémitique qu'on devine à certains moments, et puis en tout cas ils n'ont pas d'habitude en grec. Donc, il y a donc déjà ce préalable linguistique, mais beaucoup d'autres préalables, comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire celui qu'un texte, ça compte certains contextes, ça emploie des images, ça emploie un style, ça emploie... Il y a un certain nombre de cadres mentaux dans lesquels un texte s'élabore. Il y a ce qu'on appelle le genre littéraire. On n'écrit pas une chronique comme on écrit un hymne, on n'écrit pas un poème comme on écrit en prose, enfin, donc tout ça, le message du Christ, l'évangile lui-même, l'idée d'un contact immédiat et direct, c'est une douce illusion, ça n'a jamais vraiment existé, et si personne n'explique l'évangile, je ne suis pas sûr que je ne vais pas faire d'énormes contresens. Alors, moi j'ai l'exemple des témoins de Jéhovah qui ont un peu la vision des Ariens d'ailleurs, pour ça, c'est qu'ils ne croient pas à la divinité du Christ, et qu'en tout cas ils ont ce type de lien fondamentaliste avec l'Écriture, dans lequel on dit, c'est écrit, alors il faut le prendre, Jésus a dit, le Père est plus grand que moi, donc c'est qu'il n'y a pas de Trinité, voilà. Mais excusez-moi, mais c'est le même Saint Jean qui a dit aussi, le Père et moi nous sommes un. Ah bah oui, mais c'est vrai aussi, mais en un autre sens, et ça ne peut pas vouloir dire une réelle égalité. Donc pourquoi dire le Père et moi nous sommes un, ça va, et l'autre, ça va pas. Donc, et puis, surtout, ce que j'ai constaté en discutant avec les témoins de Jéhovah, c'est que ce qui croit être sans préjugés et prendre exactement le texte tel qu'il est, c'est en fait projeter sur lui des catégories qui sont celles... c'était à la fin 19e siècle en Amérique, quoi, quand leur fondateur s'est mis à lire, leur fondateur au pluriel, se sont mis à lire la Bible, ils l'ont lu avec les yeux du scientisme du 19e siècle. C'est pour ça que l'exactitude, pour eux, c'est une exactitude qui n'est pas du tout comme dans la Bible ou dans les sociétés anciennes. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un renseignement précis, exact, parce que, par exemple, Jérémie dit que Jérusalem va être construit 70 ans après sa destruction. Enfin, oui, on va dire en gros 70. Ah ben non, c'est exact. Alors ils se sont obligés à modifier la liste des rois de Babylone pour arriver à ce que ça colle sur 70, parce que si c'était pas 70,
c'est que la Bible se serait trompée. Alors, c'est pas possible. Donc, c'est une notion d'exactitude qui est tellement loin des manières de penser des anciens. 70, c'est un chiffre, c'est en gros, c'est comme Jésus, il avait environ 30 ans, dit Saint-Luc, mais enfin, peut-être 27 ou 31, enfin, donc c'est ce scientisme, cette manière, ce positivisme même, qui est celui du 19e siècle, on le trouve complètement. Hein. Puis alors, une autre histoire qui m'est arrivée, qui était amusante, hein, un jour, on parlait des rois mages, quoi, l'épiphanie. Ils me disent, vous savez, le roi mage, il faut savoir ce que c'est. Hein. Ah oui, c'est des damnés. Ah bon, je dis pourquoi pourquoi Ils faisaient de l'astrologie, c'est pas bien, c'est interdit par la loi. D'accord. Enfin, ça leur a mis un peu sur la bonne piste quand même, leur astrologie. Et puis d'ailleurs, ça aboutit à un massacre abominable, si vous voulez, mais enfin, c'est tout le monde non chrétien qui vient au-devant du Christ, c'est toutes les générations de la recherche. Alors elle n'est pas parfaite, la recherche des hommes, mais enfin elle aboutit quand même à la fin. Elle dit, ah non, non, pas du tout, c'est pas ça du tout, vous n'avez rien compris, c'est une condamnation de ces rois. Qu'est-ce que je pouvais leur dire? Je dis, baliser le contexte, vous voyez, et puis surtout, moi, toute la tradition de l'Église qui m'a dit que les rois mages, c'est plutôt sympa, quoi. On trouve que c'est plutôt des gens qui nous précèdent et qui nous accompagnent auprès du Christ. Donc, vous voyez, tout ça, mais comment l'argumenter si on n'a pas un cadre de pensée et de réflexion qui est celui que nous fournit l'Église, hein, qui n'est pas de nous rajouter des idées extérieures, mais qui est tout simplement de nous aider à penser ce qui a été écrit dans l'esprit où ça a été écrit. On sait bien que derrière un discours, il y a toujours un contexte, il y a toujours une représentation des choses et des gens. Eh bien, si on n'a pas ça, on peut faire des contresens en toute bonne foi, mais des contresens complets. Hein. Et là, j'avais face à un contresens évident qu'il y avait sur la question des rois mages. Bon, d'ailleurs, qui ne sont pas des rois, parce que la Bible ne leur donne pas ce nom, mais au moins des mages. Bon, donc, l'idée d'une immédiateté de lecture est sans doute une hérésie, et une erreur en tout cas, et donc, quand l'Église s'est battue pour dire que dans la compréhension, il fallait pouvoir mettre non seulement les Écritures au sens précis du mot, c'est-à-dire tous les livres qui sont dans le Nouveau et l'Ancien Testament, elle nous dit aussi qu'il faut qu'il y ait de la tradition, non pas qu'on va rajouter des choses. Alors si, on va rajouter la présence réelle. Hein. La présence réelle n'est pas mentionnée, même pas dans le credo. Alors, vous voyez bien, c'est un ajout, c'est le XIIIe siècle, parce que les gens ne communiaient pas beaucoup, alors on leur fait adorer l'Eucharistie, mais ça, c'est un élément nouveau. Mais pas du tout. Pas du tout. D'abord, quand on regarde de près, on voit que les pères de l'Église, ils font plus que des allusions, et puis que fondamentalement, ce que Jésus a voulu nous donner, encore une fois, c'est sa chair, c'est pas un symbole de quelque chose ou un signe de quelque chose, c'est lui-même qui l'a donné. Donc tout ça, eh bien, c'est absolument indispensable de pouvoir l'inclure. Et si l'Église en a fait une affirmation dogmatique, c'est pas par une excroissance indue de la doctrine chrétienne, c'est parce que c'était dans la logique même de la doctrine chrétienne. Donc, si l'Église nous dit qu'il y a des médiations nécessaires, c'est pas pour rajouter quelque chose, c'est pour nous mettre dans le contexte où nous allons pouvoir le vivre. Et si elle parle des sacrements, eh bien c'est que ce que Jésus a fait un jour pendant qu'il était sur terre, quand il a dit « je te pardonne tes péchés » par exemple, eh bien il y a une manière à lui de le faire dans notre espace-temps. Et ce qui fait le drame du protestantisme encore aujourd'hui, c'est que disent oui, mais ce que Jésus a fait, j'y crois, donc je crois qu'il pardonne les péchés, donc je fais un acte de foi très fort dans le Christ qui pardonne mon péché, et donc je suis guéri. Alors oui et non. Bien sûr, c'est très important de faire cet acte de foi,
mais Jésus n'est pas devant moi, comme quelqu'un que j'aurais offensé, et on se tomberait dans les bras après. Il est au ciel, je peux penser à lui, bien sûr, je peux me le représenter, mais il a trouvé, lui, un moyen que ça passe par une main humaine que je vais voir, un monsieur avec qui je vais parler, et qui va me le dire au nom du Christ. Ça va rentrer dans mon temps et dans mon espace. Ce qui s'est fait un jour, une fois pour toutes, autour de Jésus, ben, va se refaire dans les conditions de ma vie aujourd'hui, et ça va m'arriver comme un événement, pas seulement comme une croyance que j'aurai, mais comme un événement qui s'inscrira à un instant particulier de ma vie. Et que ça, c'est exactement ça que Jésus a voulu. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi, l'Eucharistie. Eh bien, il aurait pu le dire avec les autres sacrements. Mais donc, c'est pas un ajout, encore une fois, parce qu'on aurait une foi insuffisante, alors on aurait besoin de faire un petit scénario pour dire, ben voilà, Jésus va me pardonner, c'est sympa, etc. Mais c'est le moyen dont ça va m'arriver à destination dans le lieu et les circonstances où je vis. Donc ça, vous voyez, je crois que l'immédiateté dont nous parlons, c'est-à-dire le fait que Christ intervienne, eh bien, c'est comme ça à travers les sacrements et à travers l'Église et l'Écriture qui me dit qu'il y a des sacrements. Encore une fois, ça ne va pas contre l'idée de base qui nous guide jusqu'à présent, c'est de vouloir cette rencontre directe avec le Christ. Vous voyez, c'est probablement l'idée que les protestants avaient, et peut-être que les catholiques les ont quelquefois encouragés dans cette direction, c'est de penser qu'entre le Christ et nous, ben, il y aurait toute une chaîne d'intermédiaires, le pape, l'évêque, la doctrine de l'Église, tout ça, puis nous au bout, alors on profiterait de toute cette dégoulinante et qui arriverait jusqu'à nous, mais ça ne serait pas un rapport direct avec le Christ. Ben, si on lui a donné cette impression, c'était malheureusement une erreur, c'est pas ce que nous croyons. Voyons que c'est vraiment le Christ en personne qui vient par les médiations d'un homme me donner le baptême ou l'extrême-onction ou tout ce que vous voudrez. Ça va hein? Mais vraiment, vous voyez qu'on garde bien cette idée qu'il s'agit toujours d'une relation de personne à personne. Alors j'en viens bien sûr au sujet principal qui est évidemment la question des Écritures et de la... Alors, je crois qu'on vous a dit tellement de bonnes choses déjà que je ne sais pas si je vais en ajouter beaucoup, mais enfin, donc, il a fallu, et il faudra toujours, qu'il y ait une compréhension, alors ce qu'on appelle parfois une herméneutique, hein, c'est-à-dire l'herméneutique, c'est la science de la transmission, c'est la science de transmettre, faire comprendre quelque chose, un énoncé qui vient du passé ou qui vient d'une autre langue ou qui vient de ce qu'on veut, pour le remettre dans nos perspectives à nous, pour le comprendre. Eh bien, de fait, l'écriture n'est pas non plus immédiate. C'est vrai que la compréhension, je dis directement. Donc on voit que, avec les temps modernes, il y a eu toute une recherche sur les textes, d'autant plus qu'ils étaient devenus plus accessibles grâce à l'imprimerie, et que le niveau d'instruction généralement montait, et donc que les exigences aussi montaient. Et on voit qu'au XVIe siècle, il y a eu une émulation entre catholiques et protestants autour du travail sur la Bible. Je rappelle qu'il y a eu de très belles... Enfin, j'ai eu entre les mains, par exemple, ce qu'on appelle la polyglotte, c'est-à-dire c'était des grands livres, in folio, dans lesquels il y avait le texte latin, le texte grec, le texte araméen, quand il y en avait un, le texte dans les langues vernaculaires de France ou de Navarre, et que c'était un très beau travail quand même qui permettait de comparer, de dire voilà, ça a été rendu par tel mot, etc. Donc, travail nécessaire pour comprendre un texte, et qu'il y a eu... Alors, il y a eu un malheur qui est arrivé,
c'est que c'est de la faute de Bossuet, encore une fois. Vous savez, il n'en manquait pas une, celui-là. Hein, c'est lui qui a signé la déclaration de Louis XIV, qui reconnaissait que le concile était plus important que le pape, ce qui est une hérésie. Et puis là, il s'est mis en colère contre Alfred Simon, là, comment il s'appelle? Richard Simon. Comment? Richard Simon? Oui, Richard Simon, voilà. Il s'est mis, qui avait fait un très bon travail sur l'Ancien Testament pour le rendre plus compréhensible, tout ça. Et il dit, ouais, il est plus ou moins contaminé par les protestants, c'est abominable. Et donc, je me suis harcelé, écoutez, si vous voulez pas, je m'en occupe plus. Et c'est bien que la recherche catholique a piqué du nez à partir de ce moment-là. Les catholiques sont dit, là, c'est dangereux, si on fait des travaux trop précis sur les sources et tout ça, ça va nous faire des ennuis. Donc les protestants, eux, qui n'avaient pas d'autorité doctrinale très ferme, eh bien, se sont lancés, et ils se sont lancés tellement qu'ils sont sortis de l'épure, d'ailleurs, souvent. Hein. Alors, un des plus spectaculaires, c'est Strauss. Hein, c'est pas le musicien, hein. Pas Richard Strauss, mais un Strauss dont j'ai oublié le prénom, qui s'est mis à faire alors, tout ce qu'on vous a expliqué, critique textuelle, etc. Et ça aboutit, alors mis en français, ça aboutit à Renan. Renan, on a souvent dit, s'était contenté de traduire en français du Strauss, mais enfin, donc, le doux prophète galiléen, le rêveur, Jésus, sentimental, qui aime bien tout le monde, qui souhaite que les hommes s'aiment beaucoup entre eux, etc. Donc, et surtout qu'il n'y a pas beaucoup de réalité sérieuse. Alors le miracle, évidemment, n'en parlons pas. Alors, ceux qui ont suivi l'atelier sur la question, le miracle, comme de toute façon le miracle, ça ne peut pas exister, ils connaissent tout, hein, ils savent tout, hein, ils savent même ce qui ne peut pas exister. Très très fort. Hein. Je disais ça à quelqu'un l'autre jour pendant l'apostolat, il me disait, je suis athée. Ah, je dis, tant mieux, enfin je trouve un véritable athée, comme je vous félicite, monsieur, parce que je vois beaucoup d'agnostiques, donc je sais pas, peut-être bien, mais vous, au moins, vous savez tout. On dit, pourquoi je sais tout? Ben, vous savez ce qui ne peut pas exister. Moi, je sais un certain nombre de choses qui existent, et je dis que peut-être Dieu m'en découvrira que je ne connais pas encore, et vous savez déjà que ça ne risque pas de vous arriver. Vous vous rendez compte? J'étais en train de l'amener un peu en bateau, mais... Donc Strauss et les autres disaient que le miracle n'existant pas. Alors Jésus était un faible, vous comprenez. Alors il n'osait pas contredire ses amis. Alors certains disaient, vous savez, depuis que vous avez mis la main sur moi, je me sens muet. C'est vrai, c'est possible. Et puis finalement, au lieu du bouche, ça leur fait plaisir. On va dire que je fais des miracles. Hein. Et voilà ce que ça devient. Cette pauvreté mentale d'abord, de ne pas pouvoir accepter la nouveauté de quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est vraiment une infirmité. Enfin, et bien, qui mériterait une guérison. Donc voilà. Donc on voit ce que c'est devenu. Alors je ne vais pas reprendre la critique qui vous a été faite plusieurs fois. Et alors, vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller très loin. Contre la porte, là, vous avez ici quelque chose de très intéressant. Juste dans votre dos, Huguette, je suis désolé. Non, attendez, c'est là, pardon, c'est ici. Composition finale du Nouveau Testament. C'est très intéressant, ça. Alors, vous apprenez que Saint Jean est écrit après l'encens, enfin, vers l'encens. C'est quand même beaucoup dire, parce que même s'il était jeune au moment de l'évangile, il devait être vraiment très vieux en l'encens. Ensuite, que Matthieu a écrit en 80. Hein, notez bien ça, 80. L'évangile de Saint Luc, c'est aussi 80. Et l'évangile de Saint Marc, alors où est-il? 70. Ah, on a gagné 10 ans. Et vous savez pourquoi ces dates, qui sont quand même assez tardives, sont données? Je vais vous dire, il y a une seule raison. C'est parce qu'il est question de la destruction de Jérusalem dans leur récit des grandes catastrophes qui vont arriver, le discours eschatologique de Jésus. Or,
comme de fait, vous savez que c'est en 70 que Jérusalem a été prise, ce ne peut pas être Jésus qui l'a annoncé quand même, il n'était pas le don de préscience, ça n'existe pas d'ailleurs, le don de préscience. Donc ça veut dire que c'est des témoins qui ont connu cet événement, qui ont crédité Jésus de ça. Donc ça ne peut pas être avant 70. Pas besoin de chercher plus loin, c'est la seule raison, il n'y en a pas d'autre. Alors que Saint Paul, on ne peut pas l'accuser de ça, c'est pour ça qu'on le met plus loin. Parce que là, effectivement, on voit qu'il a dû écrire vers 55-60, ce qui est quand même très près des événements. Mais pas pour les... Si bien que ça va éloigner la rédaction des évangiles des événements. Bien sûr, il peut y avoir des gens âgés qui vivaient encore, qui avaient connu le Christ, mais enfin, à l'époque, la mortalité n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, et la plupart des témoins oculaires, la grande majorité, étaient largement morts à ce moment-là. Donc ça éloigne encore plus des faits. Et je vous garantis que c'était la seule raison. Hein, c'est-à-dire, il faut montrer que la rédaction du Nouveau Testament est quelque chose au deuxième degré, dans lequel il n'y a pas beaucoup d'informations directes, et que c'est une construction qui peu à peu, qui fermente, qui se développe. Hein, comme on disait tout à l'heure dans le groupe où j'étais, on est face, il n'y a presque rien au début, d'ailleurs on ne sait même plus très bien ce qu'il y avait au début, puis ça se développe, ça se développe, ça se développe, ça devient proliférant et ça devient la doctrine catholique. C'est ça la vision, on parle de peu de choses, et puis tandis que je crois que bien à l'inverse, ce que dit de très juste le pape Benoît XVI, c'est que c'est plutôt l'inverse. La plénitude, elle est au début et pas à la fin. Et que loin d'avoir été une espèce de bourgeonnement, de maturation, de croissance plus ou moins des croyances initiales, eh bien, il y avait une telle masse de faits que Jésus a vécu, tellement de guérisons, tellement de paroles extraordinaires, qu'on n'en a gardé probablement qu'une petite partie, parce que la tête ne peut pas emmagasiner trop de choses. Et que, si, comme dit Saint Jean, si on pouvait, on ferait des bibliothèques qui rempliraient le monde. Pardonnez-moi, Père Géton. Pardon. Pardonnez-moi. Vous dites que la Bible s'est inscrite sur la chronologie, que c'est les années 70 et 80 après Jésus-Christ. Vous pourriez juste redire en 2 mots qu'est-ce qui justifie ce choix arbitraire par rapport à la destruction de Jérusalem, s'il vous plaît? Ben, je vous dis, c'est le fait que dans les paroles de Jésus, il est question, non pas, d'ailleurs c'est très vague hein, ce qui est dit dans les... mais que les armées se rassembleront et prendront Jérusalem. C'est tout, hein, il n'y a pas plus. Hein, c'est surtout chez Saint-Luc d'ailleurs que ça se voit. Et donc c'est le raisonnement par lequel on dit, bah, puisque c'est ça qui est arrivé, et que Jésus n'a certainement pas pu le prévoir, donc c'est que ça a été écrit après coup. Bon, donc ce travail de ça, enfin je veux dire sur les textes, eh bien, nous sommes en plein dedans aujourd'hui, même si faut reconnaître qu'il y a un petit retour au bon sens. Il y a eu un Anglais qui s'appelait Robinson, qui un jour s'est dit, mais c'est quand même bizarre. Avec ça, on nous dit que les actes des apôtres, parce que forcément les actes des apôtres sont postérieurs à l'évangile de Saint-Luc, puisque c'est même Saint-Luc qui a écrit les deux, donc on a dû écrire l'histoire de l'Église après l'histoire de Jésus. Eh bien, c'est bizarre, ça. Les actes des apôtres s'arrêtent avant la mort les actes des apôtres s'arrêtent avant la mort de Paul, avant le martyre de Paul. Donc, on peut penser qu'ils ont été écrits donc, dans les années 60. Mais non, parce que tout est après 70, donc ça veut dire que ça a été écrit bien après la mort de Saint Paul. Alors pourquoi il ne mentionne pas son martyr? Ben parce qu'il voulait finir sur une visée plus optimiste, dans lesquelles Saint Paul dialoguait avec les autorités juives, c'est plus sympa. Vous voyez, la contradiction apparaît, puis on pourrait vous dire la même chose à propos de la première épître de Pierre et des choses comme ça. On voit bien que l'a priori idéologique prime sur même l'examen honnête. Hein, j'ai connu des gens qui ont dit, mais si on prend la première de Pierre comme elle est, c'est-à-dire émanant
bien sûr, c'est pas Pierre qui l'a écrit littéralement, ça ne pouvait pas, mais il dit très bien qu'il passe par le secrétariat de Sylvain, c'est ça. Eh bien, c'est vrai qu'il avait un secrétaire qui était assez doué, hein, mais il a revu ça, il a corrigé sans doute, et puis c'est bien de Saint-Pierre. Bon, enfin, donc tout ça nous a habitués à l'idée d'un grand décalage entre l'événement lui-même et sa narration, et par conséquent dans l'idée que ça a facilité un développement de croyances qui n'étaient pas dans le noyau primitif, et donc qui seraient des ajouts purs et simples à la réalité historique de Jésus. Alors, moi aussi, c'est pas pour dire systématiquement du mal de la critique, enfin de l'exégèse scientifique ou de l'exégèse telle qu'on l'a vu ici. Hein. Bien sûr qu'elle a eu des avantages, elle a quand même éclairci il y a un certain nombre d'acquis qui se sont ajoutés. Là, je mentionne par exemple la redécouverte du côté eschatologique des Écritures, particulièrement de l'Évangile, qui est venu d'un personnage très connu qui s'appelle Albert Schweitzer, vous savez, le fameux médecin de Lambaréné au Congo, au Gabon, je ne sais plus où c'est, qui n'était pas seulement un médecin, mais qui était aussi un violoniste et qui était aussi un théologien. L'organiste. Ah, je croyais qu'il était violoniste. Bon. Eh bien, toujours est-il qu'il a remarqué, parce qu'on a cité beaucoup sur le côté doctrinal et moraliste finalement de l'Évangile, eh bien, il dit oui, d'accord, mais il y a surtout une attente ardente des derniers temps, des derniers jours, et il montrait combien c'était important et combien pour Jésus même c'est. De même, on a redécouvert le racinement sémitique des évangiles. Hein. Alors c'est Tresmontant qui est, je pense, connu pour avoir dit des choses très, très importantes dans ce domaine-là. Également aussi, on a vu au XXe siècle et au début du XXIe siècle, redécouverte un peu du caractère juif de Jésus, enfin du fait que c'est un observant de la religion juive, c'est pas du tout celui qui se rebelle contre la synagogue ou qui caricaturerait le temple de Jérusalem, c'est pas du tout ça, hein, que l'idée qu'il aurait été en rupture avec le culte du temple est quelque chose d'absolument faux, alors qu'il a des franges sur son manteau, qu'il suit les fêtes, qu'il est... Enfin, donc tout ça, mais c'est récent, hein, parce que vous retrouvez encore dans certaines éditions de la Bible, enfin de l'Évangile, hein, cette idée de Jésus en rupture contre le judaïsme. Vous voyez des sous-titres, par exemple, entre les parties. Jamais Jésus n'aura une rupture avec le judaïsme, mais c'est inscrit volontairement dans la continuité de la religion d'Israël. Donc tout ça, il faut en tenir compte si on veut étudier qui est le vrai Jésus. Et puis fondamentalement, je crois qu'on a repris un peu plus de bon sens sur les sources, c'est-à-dire de cesser de penser que l'idéal, ça serait un témoignage désimpliqué de quelqu'un qui n'aurait rien à voir avec les événements et qui serait, paraît-il, le seul témoin possible. On dit c'est pas possible. Par exemple, la liste des gens qui sont donnés comme témoins de la résurrection, c'est tous des amis de Jésus. C'est quand même pas de chance. Il n'a pas apparu à Pilate, ça aurait été démonstratif. S'il était apparu à Pilate ou à Caïphe, enfin, on aurait vu quelque chose qui arrivait, tandis que là, forcément, ils étaient convaincus, alors, bon, un peu plus, un peu moins. Hein, ben oui, Jésus a pris pour témoin des gens qui avaient la foi. Mais en quoi ça leur enlève de l'objectivité, voulez-vous me dire? Peut-être que, bien sûr, on peut imaginer des gens qui ont des convictions, puis malhonnêtement, qui voudraient essayer de les affirmer, et qui diraient des choses fausses à dessein. Mais c'est pas du tout l'ambiance, ils sont terrorisés, ils ont tout perdu avec Jésus, ils sont au bout du route, et voilà, d'un coup, ils se mettent à partager la bonne nouvelle. C'est pas naturel, ça, si c'est rien passé. Hein. Donc, on commence à découvrir cette vérité que Henri René Marot avait mise en valeur, c'est que le vrai témoin, c'est pas forcément l'homme neutre
n'est pas celui qui n'a aucun intérêt dans la question. Au contraire, c'est cet intérêt qui l'amène à chercher, qui l'amène à savoir vraiment ce qui s'est passé. Donc, l'idée que le seul témoin, ça serait ce témoin extérieur, c'est pas toujours vrai. Alors, pas forcément l'inverse qui est vrai non plus. C'est vrai qu'il peut y avoir des témoins, mais on peut voir qu'ils sont mal informés ou qu'ils avaient de mauvaises intentions, on verra. Mais je rappelle que l'histoire, enfin je crois que ça a été dit déjà, mais que l'histoire est une science qui repose sur le témoignage et qui n'est pas pour autant une science aléatoire. Témoignage, quand un juge d'instruction instruit un procès, il arrive sinon à une certitude totale, mais au moins une quasi-certitude, parce qu'il aura recoupé les différents éléments et il sera arrivé à quelque chose de solide. N'ayons pas ce réflexe scientiste qui dirait la seule vérité historique, ça serait une vérité à la limite comme les lois mathématiques ou les phénomènes physiques. Là, on peut faire une contre-preuve. On ne fera pas en laboratoire la mort de Jésus et sa résurrection. En plus d'ailleurs que la mort de Napoléon, tout fait d'histoire est par définition un fait maintenant par des témoignages. Alors si les témoignages sont solides, et on dira qu'ils ne sont pas solides si on a la preuve qu'ils ne le sont pas, mais enfin, a priori, on n'a pas à les suspecter. Si moi, on m'a appris que Napoléon était mort à Sainte-Hélène, c'est vrai que je n'ai jamais été à Sainte-Hélène, je n'ai pas lu toutes les chroniques qu'on a fait sur le sujet, mais je pense que j'ai très peu de marge de me tromper en disant que Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Hein. Et personne ne semble là pour me contredire. Alors maintenant, comment peut-on rencontrer directement Jésus à travers les évangiles? Donc, d'abord, les saints nous ouvrent la porte. Comment leur lecture de l'évangile a pu être ce compagnonnage tendre et aimant avec Jésus. Hein. Quand on voit Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, qui a beaucoup lu les Écritures, hein, on dit qu'à l'époque, on ne pouvait pas lire les Écritures en français, c'est pas vrai. Il ne faut pas laisser dire que les catholiques ont été privés de l'Écriture. C'est vrai qu'on demandait que ce soit une traduction officielle, une traduction qui imposait un tampon dessus, pour pas que ce soit une édition relatée, mais enfin, par ça, Sainte Thérèse a lu Isaïe, elle a lu Saint Paul, elle a lu l'Évangile, et puis sans doute beaucoup d'autres choses. Eh bien, nous montre justement comment elle reçoit les paroles de Jésus, comment elle reçoit le visage même de Jésus qu'elle devine. Ouais. Alors, on pourrait dire, mais maintenant, avec l'exégèse critique, on pourrait plus faire ça. Hein. Eh bien, je crois qu'on vous a appris à retourner l'affaire, à dire que tout ce qui a pu être dit est bel et bon, mais qu'en attendant, le texte tel qu'il nous est donné, dans sa richesse, dans sa variété, a été vraiment une chance d'avoir été ce que Jésus a dit. Alors il faut que je vous dise, au fond, ce qui a déterminé mon goût de ce sujet, c'est qu'un prêtre de mes amis, qui est un type très bien, je ne vais pas dire de mal de lui, un jour, dans la discussion, me dit « Ah, cette phrase que Saint Luc a mise dans la bouche de Jésus, Père, si ce calice peut s'éloigner de moi, cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. » Que Saint Luc a mis sur la bouche de Jésus. J'avoue, j'étais choqué, quoi. Je me dis, mais c'est Jésus qui l'a dit, quoi. C'est pas Saint Luc. J'aime bien Saint Luc, mais enfin, c'est pas lui qui m'a dit ça. Alors, évidemment, je me suis dit à moi-même, ah oui, mais qui a enregistré ça? C'était au Gethsémani. Et en plus, les apôtres dormaient, donc ils ne peuvent même pas se souvenir. Alors, c'est Jésus qui l'a dit ou c'est Saint Luc? Mais je ne vous cache pas, c'était pour moi une question existentielle. Enfin, je ne blague pas, c'était sérieux, quoi. Eh bien, toutes mes forces, je proteste que c'est Jésus qui l'a dit. Alors, comment a-t-il reçu cette parole? Est-ce qu'il y a une illumination du ciel? Est-ce que Jésus ressuscité a raconté son agonie à nos apôtres? Je ne sais rien, je ne sais pas, je ne peux pas dire, je n'en sais rien. Mais je sais que c'est vrai, c'est Jésus qui l'a dit. Que le témoin a été si transparent qu'à travers lui est passée la lumière.
Et il me semble que le propre de la tradition apostolique, c'est justement ça, cette limpidité. C'est pour ça que je vous parle de ce texte d'Annie Bragg qui parle de la médiation immédiate. Le propre de l'apôtre, qui est vrai dans son rôle, c'est de ne pas rajouter de lui-même et de laisser transparaître tout ce qu'il a reçu de celui dont il est le médiateur. Et l'évangéliste, c'est pas lui qui a pu inventer ça. L'évangéliste, il nous transmet ce qui vient de Jésus. Et donc, il n'est que ce maillon qui fait passer la lumière et pas du tout celui qui inventerait, qui dirait bah, ça serait plus beau comme ça, je vais mettre ce mot-là, tiens, ah oui, il a passé ce mot-là et je l'ai retrouvé dans un autre texte qui disait que... Enfin non, rien de tout ça, rien de tout ça. Cette élaboration humaine, c'est Jésus lui-même qui nous dit ça. Est-ce que nous sommes capables de dire des textes de l'Évangile? Et il me semble qu'il faut qu'on retrouve la fierté de pouvoir poser le fait que, tout en n'étant pas forcément bête et fermé à toutes les critiques, nous croyons que c'est Jésus directement qui nous parle à travers l'Évangile. Voilà. Je pourrais continuer longtemps, mais je voudrais m'arrêter là et vous dire que c'est exactement ça qui me paraît la clé de notre pèlerinage à Chartres, c'est de faire partager notre admiration pour cette manière dont Dieu se rend immédiatement présent à nous, dans l'Eucharistie, mais aussi dans sa parole, aussi dans la lettre des évangiles. Alors, vous vous rendez compte que moi, que c'est quand même pas un sujet facile. Alors, au point que je vous ai dit, je demande pardon d'avoir peut-être une idée trop compliquée, mais est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je l'ai eu? Que cette immédiateté du Christ paraît une des vérités les plus centrales de notre foi et qui va avec le fait que nous ne sommes pas en train d'évoquer une vieille histoire, mais que nous sommes dans une aventure présente avec le Christ. Amen. Vous avez encore quelques minutes pour des questions, par exemple? Oui, mais je ne demande pas mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas? Antoine? Je sais pas. Oui, Antoine qui a une question. Oui, oui. Dans les textes, d'une manière générale, j'ai l'impression qu'on est souvent sur une ligne de crête entre la précision autour d'un événement et l'amplification qu'il peut y avoir de la part de l'auteur, de la part des relectures, etc. On vous a parlé un peu le père de recours. Et du coup, comment se fait comment dirais-je, le contact à la médiation immédiate, et comment fait-on le partage entre les deux? Et de ce point de vue-là, comment lit-on le passage où Élie est emmené sur un char de feu? Il y a d'autres passages, il y a des morts qui ressuscitent à la mort de Jésus, c'est la finale de Saint Matthieu, pas la finale. Enfin, pas finale, mais voilà, oui. Voilà. Il y a toujours cette ligne de crête. On est un peu entre les deux, où notre intelligence est provoquée, convoquée. Oui, mais d'abord, quand nous n'avons pas de réponse précise, il faut laisser le temps aussi, peut-être qu'on découvre. Par exemple, tu cites l'exemple du passage au moment où Jésus meurt en croix, donc le rideau du temple se déchire, le ciel s'assombrit, et il y a des morts qui sortent des tombeaux. Seul, ça se trouve que chez Saint Matthieu. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Moi, personnellement, je n'ai pas de réponse, mais je me dis qu'il y a... Enfin, au moins, je me dis que ça veut dire les conséquences profondes de la mort du Christ qui vient toucher la condition humaine radicalement. Ça, je peux le dire. Mais c'est vrai que sur la réalité du fait, j'ai rien à dire. Si l'apôtre le dit, il doit y avoir quelque chose, mais qu'est-ce qu'il a vu vraiment? Je ne sais pas. Donc, on peut laisser certaines choses un peu en stand-by, quoi. Dirons, un jour, on va peut-être trouver mieux. Pour l'instant, on reçoit le témoignage dont on ne sait pas trop quoi faire, mais il y a pas mal de choses comme ça. Effectivement, tu cites le cas d'Élie sur son char.
d'ici qu'on voit que c'est un char de tel modèle et qu'il lui a été fourni au moment même par un ange qui lui a passé les commandes et donné le permis de conduire, c'est pas sûr. Donc il y a des choses qu'il faut qu'on laisse provisoirement, à mon avis, en dépôt pour des éclaircissements ultérieurs. C'est un peu normal, quoi. Beaucoup de choses sont comme ça dans la vie, hein. On ne comprend pas tout d'un coup, et donc peut-être que quelqu'un va trouver une explication plus solide, plus durable, voilà. Encore. Moi, je voudrais dire. Oui. Enfin, c'est pas une question, mais il y a la notion d'espace-temps. De l'espace et du temps, parce que Jésus s'inscrit sur cette... Enfin voilà, et alors qu'après, il n'y a plus cette... Enfin, c'est quand Isabelle a parlé ce matin, ça m'a interpellé cette notion de prise dans le temps. L'histoire, c'est le temps. Oui, mais vous voyez l'idée que nécessairement on est dans les réalisations naturelles où il n'y aurait plus de temps ni d'espace, je crois que c'est une idée qui n'est pas forcément, il ne faut pas forcément la reprendre. Parce que, au moins, moi je suis proche là sur ce terrain du Père Osron Balthazar, qui dit que l'éternité, d'abord, c'est pas la même éternité pour les corps ressuscités que pour Dieu. L'éternité de Dieu, c'est une plénitude, il n'a jamais commencé d'exister, tandis que les ressuscités, ils ont déjà existé, ils sont nés dans le temps. Mais est-ce que l'éternité des bienheureux, par exemple, ça serait l'instantanéité, c'est-à-dire qu'ils vivraient tout en un seul instant? C'est peu probable, parce qu'on voit que Jésus, après sa résurrection, il vit des événements successifs, il vit l'apparition à telle ou telle personne, c'est pas groupé pour lui en un seul instant, il vivrait dans une immobilité totale, et où il n'y a que pour les hommes qu'il y aurait du changement. Je crois que c'est pas possible, inimaginable. Donc Jésus ressuscité, au moins dans le temps avant l'ascension, il a une certaine expérience du temps. Et je crois que Père de Balthazar dit que le temps est vécu selon diverses modalités, qu'il y a une modalité déchue qui est la nôtre aujourd'hui. Le temps, c'est pas autant suspend ton vol, enfin les amoureux qui disent ouais, si on pouvait vivre tout le temps cet instant privilégié, etc. Malheureusement, il va falloir retourner dans le temps où il y a des choses qui succèdent. Mais le temps, on fait une expérience malheureuse du temps dans lequel tout ce qu'on a connu est perdu, chaque instant est la mort de l'instant précédent, enfin, on vit plutôt le temps d'une façon dramatique sur Terre, avec le sentiment que ça nous fuit entre les doigts. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aurait pas un temps qui serait un temps où on capitaliserait, un temps qui serait de plénitude? Dans Saint Grégoire de Nice, nous dirons le commencement. C'est peut-être beaucoup plus constructif, à mon avis, que l'idée d'une absence de temps. Oui. Donc moi, je vote plutôt pour l'idée qu'il y a un temps correspondant à chaque réalité. Il y a un temps de la vie sur Terre avant le péché, après le péché, quand la gloire, que le temps, nous ne serons jamais sans le temps. Mais vous voyez, si on dit qu'il y a l'Assomption de la Sainte Vierge, ça suppose le temps, parce que si elle est en avance sur nous, à connaître la résurrection, ça veut dire qu'elle est aussi dans le temps. Sinon, ça ne marche pas. Elle est dans le cas de tout le monde. Moi, je reviens encore avec mes 70-80 là, sur la frise chronologique, non, parce que je veux vraiment être très clair avec ça, personnellement. Donc, s'il y a marqué sur les frises chronologiques dans les salles de catéchisme, c'est faux. 70 après Jésus-Christ, 80 après Jésus-Christ pour l'écriture des évangiles, c'est parce que l'Église catholique a vu que dans la Bible, il est écrit qu'il y a la destruction de Jérusalem quelques années plus tard, et en fonction de ça, ils ont calculé. Oui. Et c'est ça, c'est la seule raison. C'est le seul argument. Et vous en pensez quoi, Robin, c'est... Pardon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Moi, je pense que c'est... Parce que d'abord, c'est pas une ressemblance. On ne dit pas la 12e Légion rentre par telle porte, va faire ça. Enfin, c'est extrêmement vague. Les armées entoureront la ville. C'est tout ce qu'il y a. Ça peut...
Il ne fallait pas être grand clair pour savoir que peut-être Jérusalem sera assiégée. Un jour, elle l'avait été déjà, elle pouvait l'être encore. En fait, Jésus prend des formules qu'on trouve dans l'Ancien Testament à propos de l'occupation l'empereur chaldéen, Nabuchodonosor. La conquête de Nabuchodonosor, il y a des formules qui viennent en fait de l'Ancien Testament. Là, donc, dire que ça sera une description anticipée des événements de 70, c'est très excessif. Et ça fait longtemps qu'ils ont pris cette décision-là. Ça fait au moins un siècle, hein. Pas loin de ça. Et que surtout, personne ne réfléchissait plus après, parce que tout s'était dit, et tout le monde le prenait comme une donnée acquise. Et il a fallu qu'il y ait un certain Robinson, qui était connu pourtant pour ses théories très progressistes, mais qui s'est dit, mais sur quoi ça se fonde? Et il a découvert le poteau rose, et il a écrit un livre qui s'appelle Redating the New Testament. Enfin, mon accent n'est jamais très bon pour l'anglais, et qui a été interdit de publication en France pendant 20 ans. On n'a pas pu traduire en français parce qu'il mettait par terre toutes les théories en place. Donc en fait, on ne peut pas dater l'écriture des évangiles. Mais si, on peut par des critères internes montrer qu'effectivement, certainement la description des textes de Saint Marc est plus ancien des trois synoptiques, et que les autres soient... Donc on peut faire l'histoire littéraire au moins de ces textes et voir que ils sont comme le reste, probablement, ils viennent du Christ lui-même. C'est osé. Oui, non, je croyais que tu lèves deux mains, hein, pas. Il y a deux questions. D'autres questions? Non? Pas d'autres questions? Est-ce qu'on a pu douter de l'existence de Socrate vu qu'il arrive Oui, bon, ce serait... Ah, mais ce qu'il y a mieux, c'est, vous savez, Napoléon n'a pas existé. Je ne sais pas si vous savez pas. Oui. Je peux vous envoyer le texte parce que je l'ai fait scanner. Napoléon n'a pas existé. Pourquoi? Parce que c'est un mythe solaire. Il est né dans une île plutôt l'est de la Méditerranée, enfin au milieu de la Méditerranée, et il est mort dans une autre île à l'ouest. Donc comme le soleil qui va d'est en ouest. Il était entouré de 12 maréchaux. Comme le soleil est entouré de 12 constellations, et puis 12 constellations du zodiaque. Enfin, tout est comme ça, donc Napoléon n'a pas existé. Bon, mais n'empêche, hein, il y a du travail. Attendez, donc je vais envoyer au moins à ceux dont j'ai les mails, surtout les chefs de chapitre, donc un mail avec les différentes pièces jointes, hein, c'est-à-dire les interventions qui seront écrites d'aujourd'hui, le texte de Benoît XVI, les questionnaires, les questionnaires pour les discussions sur la route, donc à travailler en chapitre avec vos chefs d'équipe. Hein, c'est une bonne façon aussi de reprendre l'information d'aujourd'hui. Et vous aurez aussi donc, les différentes vidéos. Alors j'aimerais bien que ceux qui en ont pris me donnent les liens pour que je puisse les récupérer. Voilà. Et puis aussi ceux qui ont enregistré les audios des ateliers de ce matin aussi, vous pouvez me les partager. Voilà, et puis je pense qu'avec les chefs de chapitre, il me semble qu'il y a peut-être une visio qui a été prévue, donc on fera un point dans les semaines qui viennent pour voir un petit peu où on en est. Voilà, et maintenant nous nous dirigeons vers l'église pour la messe du dominical.